Comment ça va YouTube? Enfin, et les autres réseaux sociaux, parce que je pense que cette vidéo sera aussi sur les autres plateformes. Bon, on s'en bat les couilles. Comment ça va? Bonne année à tous. Hier, il y avait les Golden Globes 2025, donc je me suis dit, comme première vidéo de l'année, ce sera parfait. Donc c'est parti pour les représentations LGBTQ+, pendant la cérémonie des Golden Globes. Intro. On commence avec Carla Sofia Gascon qui a marqué l'histoire en devenant la première actrice transgenre nominée pour la meilleure actrice dans un film, comédie ou comédie musicale grâce à son rôle dans Emilia Pérez. Et ce n'est pas tout. Emilia Pérez a remporté le prix du meilleur film dans cette catégorie. Lors de son discours, Carla a déclaré « Cette couleur de bouddhiste, parce que j'ai un message pour vous, à savoir que la lumière gagne toujours sur le côté sombre. » Bon, j'ai tellement de choses que je souhaiterais vous dire, vous savez. Parce que vous pouvez nous placer derrière les barreaux, vous pouvez nous mettre en prison, vous pouvez nous passer à tabac, mais jamais vous ne pourrez nous retirer notre âme, notre existence, notre identité. Et je souhaite vous dire la chose suivante. Faites entendre vos voix. Défendez la liberté. Et aujourd'hui, je puis dire, j'ai gagné, je suis qui je suis et je ne suis pas celle que vous voulez que je sois. Merci du fond du cœur. J'ai trouvé ce passage magnifique, c'était tellement émouvant. Et voir pour la première fois une actrice trans avoir un Golden Globes, mais c'est genre juste incroyable. Il y a une avancée dans le milieu LGBT qui est dinguissime. Donc je suis trop fier. En plus, ça part d'un film que j'ai adoré. Donc en gros, Emilia Pérez, c'est quoi? Donc en fait, c'est un film franco-mexicain qui a été réalisé par Jacques Audiard. Juste ça. Jacques Audiard, tout va bien. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un chef de cartel mexicain qui traverse une transformation un peu personnelle et physique pour en fait devenir la femme qu'elle a toujours été. Et franchement c'était vraiment touchant, c'est une super comédie musicale, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Donc je vous recommande fortement de le voir. D'ailleurs je vais sûrement faire d'autres vidéos pour parler des films LGBTQ à ne pas rater. Et évidemment Emilia Pérez sera dedans. D'ailleurs si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit like pour m'encourager et en commentaire le meilleur moment pour toi pendant les Golden Globes. Ça m'aidera beaucoup et ça me fait chaud au cœur parce que la dernière vidéo que j'ai sortie avant 2025, la dernière vidéo de 2024 a super bien fonctionné. J'ai eu des super messages de votre part, donc ça m'a beaucoup touché. Donc voilà, c'était l'instant promo, on reprend. Donc après, il y a eu le film Wicked, je pense que vous avez tous vu ce film parce que franchement, c'était vraiment très cool. Et évidemment, très connu pour sa résonance particulière à la communauté LGBTQ+. C'est un chef-d'œuvre qui a célébré le thème de l'acceptation, de dépassement des normes sociales, et même, devinez quoi, Michelle Yeoh et Jeff Goldblum ont fait sensation en utilisant des expressions queer comme Slay the house down boots sur scène. Mais en gros, pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire que c'est pour féliciter quelqu'un qui fait quelque chose de bien, de super, de hors norme, voilà. C'est tout simplement, ça veut dire ça. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Wicked, ce qui m'étonnerait franchement, je vais quand même vous résumer un petit peu c'est quoi, parce que voilà, je suis quelqu'un de sympathique. J'essaye d'être un bon français, merde! Donc en gros, Wicked, ça explore l'histoire des sorcières au pays d'Oz, donc ça se passe pendant les aventures du magicien d'Oz. Et en fait, l'histoire, elle se concentre plus sur l'amitié compliquée entre Elphaba et la future méchante sorcière de l'Ouest, et Glinda, la sorcière bonne du Nord. Voilà, puis c'est une comédie musicale et c'est super joli. Que ce soit la photographie, comme l'histoire, comme les acteurs, c'est magnifique, je vous le recommande à 1 700 233%. Voilà, juste ça. Dans la catégorie télévision avec Baby Rinder. Ça en gros c'était une mini-série qui était sortie sur Netflix en début d'année je crois et en gros ça suivait l'histoire de Richard Gad et en gros il a gagné le prix de la meilleure mini-série si je me trompe pas, ouais c'est ça. Et en gros c'est une œuvre assez brutale qui explore la sexualité et les limites du consentement parce qu'en gros il se fait littéralement harceler par une femme autant sexuellement que moralement et j'avais trouvé ça extraordinaire parce qu'en plus dans la série certes c'est une femme qui drague un homme mais en fait
de mec qui est plutôt bisexuel, voire homosexuel. Donc du coup, bah, ça a une connotation LGBTQ+, si je me trompe pas, et je ne me trompe pas. Et voilà, du coup, c'était une super série qui m'a mis très mal à l'aise, mais qui était très bonne, donc bah voilà, je vous la recommande fortement aussi, à 17 000%. On va arrêter la blague avec les pourcents, c'est vraiment de la merde. Ta gueule, Andrew. Voilà, donc il s'est passé quand même pas mal de choses LGBTQ+. Il n'y a pas non plus une liste de malades mentales, parce qu'on va se calmer quand même, c'est les Golden Globes, et on a encore du travail à faire, les LGBTQ+, on s'entend. Mais par contre, bah, c'était quand même cool de voir toutes ces remises de prix-là pendant la cérémonie. Mais je trouve ça cool quand même que les LGBTQ+, trouvent leur place à Hollywood. Et non seulement dans le divertissement, mais aussi ça inspire des millions de personnes à travers le monde. Et ça, je trouve ça vraiment trop cool. Donc voilà, c'était un court résumé, évidemment. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel a été votre moment préféré pendant les Golden Globes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, je vous aime, bye!